Je voudrais gagner un sens de ton rythme, parce que j'ai vu des moments où tu t'expliquais que tu bossais énormément, notamment tu faisais le montage les mêmes journées où tu tournais, ce qui doit être épuisant. Quand tu fais un voyage d'une destination, en général, ça dure combien de temps? Combien de vidéos est-ce que tu produis? Et combien de voyages de ce type tu vas faire dans une année, par exemple? Tu vois, pour gagner un peu un sens du rythme euh, à quel rythme tu t'es mis pendant 10 ans pour faire tout ça? Et est-ce que ça a joué un rôle sur le fait que tu avais la sensation qu'il fallait faire autre chose? Ouais, il faut savoir aussi que vers la fin, je flirtais avec le burn-out, clairement. J'ai flirté pendant plusieurs mois avec le burn-out avant aussi de finir, ce qui a accentué et accéléré ça, ce changement. Mais pour répondre à ta question, ça a été crescendo avec la popularité de l'influence marketing, clairement. C'est la loi de l'offre et de la demande, hein. D'ailleurs, ce qui m'a permis de mieux en mieux gagner ma vie en faisant la même chose, tu vois, l'offre et la demande, on valorise de plus en plus ces choses-là. Vers la fin, quand ça turbinait à fond, on va dire, c'était dément, c'était 1 à 2 voyages par mois, quasiment, et en général, c'est des missions. Moi, alors chacun fait son truc. Moi, je partais 2 semaines en général. J'ai besoin de m'imprégner, j'ai besoin de faire des vraies belles choses, j'ai besoin tu vois, d'aller me perdre. Et pour aller se perdre, bah, des fois, ça demande de faire une journée de bagnole, tu vois, 2 journées de bagnole. Donc, il faut y aller. Et donc, c'était des missions entre 2 et 3 semaines. Allez, 10 jours à 3 semaines, pour être très large. Et une fois que et en général, il y avait, bon, ça m'est arrivé qu'il y ait une journée entre chaque tournage. Ça, c'était un peu hardcore, mais des fois, c'est 3, 4, 5 jours. Et le rythme en tournage, c'est 6, 7 heures du mat, 1 heure du mat. Tu te lèves, tu sors, tu filmes, tu rentres, tu finis de filmer vers les 19, 20 heures, en fonction si t'as pas une scène de nuit, d'un repas ou d'un truc qui se passe, tu vois, je sais pas, comme une sortie de nuit, de nocturne. Et ensuite, et ben tu vas avoir le grand moment qui est compliqué parce qu'il faut retrouver l'énergie après cette donnée toute la journée, c'est les backups, les posts sur les réseaux sociaux, de les préparer, de pouvoir les poster. Et ça, pendant la journée aussi, je filmais, mais je me prenais des petits quarts d'heure pour répondre aussi aux gens, parce que c'est pour ça que j'étais là aussi, hein, animer mes réseaux sociaux. Donc ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, et ça s'arrête. Il y a quand même gros moments de kiff, c'est quand t'es sur une séquence, t'as filmé tout ce que t'avais à filmer, pris les photos que t'avais à prendre, et que le reste, bah, tu poses la cam et tu profites avec les gens, tu profites du lieu. Donc ça arrive aussi souvent, hein, qu'on se comprenne. Hmm. Mais c'était un rythme effréné. Intense. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, t'étais à quoi? T'étais à une vidéo par semaine, plus au final sur ta chaîne? Ah non, des fois, je postais pas pendant 1 mois et demi, 2 mois, Ok. parce que le problème, c'est que des fois, il y avait des décalages avec ce que le client souhaitait par rapport aussi à leur campagne média, et qu'il fallait se Ouais, caler. parce que tu postes pas directement. Eh ouais, non, parce que du montage, ça demande du boulot, tu vois. Enfin, en général, 2 semaines de tournage, c'est aussi 2 semaines de montage, enfin, tu vois, ou en tout cas, peut-être, j'exagère, mais c'est un peu ça. Donc, des fois, il y avait des décalages, tu vois. Il y a beaucoup de décalages même. Ouais. Toi, tu as commencé assez tôt, tu as été une des premières personnes à faire du vlog sur le voyage. Qu'est-ce que tu penses des gens qui débutent aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus difficile? Comment tu as commencé? Qu'est-ce qui a changé à ton avis? Tu vois, pour les gens qui démarrent. Je pense que c'est comme pour tout aujourd'hui qui est lié à Internet et au digital, c'est beaucoup plus facile. Même si les gens ils vont dire ouais mais non mais tout le monde a déjà sa place, tout le monde s'est déjà pris, c'est déjà engorgé. C'est plus facile parce que tu as tout à disposition. Toutes les connaissances sont à disposition gratuitement ou à moindre prix, pardon. Tu as des formations où des mecs comme toi te donnent des infos qu'avant il fallait mettre plusieurs milliers et milliers d'euros parce que c'est sur plusieurs années de cursus en école, ou alors ça se gardait de façon, pour certains secteurs, entre professionnels, où ça se gardait vraiment précieusement. Aujourd'hui, tu as disponibilité sur Internet, et de deux, tu as des mentors. T'as des mentors, tu peux prendre des mecs qui ont tout explosé, qui ont tout pété, et reprendre leur formule, reprendre des choses pour justement t'inspirer, connaître les best practices, comprendre comment eux ils ont fait pour t'inspirer, et toi arriver à en refaire à ta sauce, parce qu'évidemment copier ça sert à rien, sinon de toute façon tu t'émergeras jamais comme ça. Mais en fait tu gagnes un temps fou. Après faut se dire oui mais attends, faut beaucoup de boulot. Avant aussi il fallait beaucoup de boulot, sauf qu'il fallait beaucoup de boulot, et en plus en y allant à tâtons et en se plantant parce qu'il y avait personne qui l'avait vraiment fait avant toi. Donc ce que je dis, c'est à ceux qui veulent démarrer, inspire-toi de ceux que t'aimes bien, regarde pas la vidéo bêtement, essaie de dessiner un pattern, un chemin, une logique, un template,
un process qui en découle et essaie de le construire à ta sauce. Essaie de comprendre combien de fois il poste, quel genre de choses il poste, comment il s'est orienté, comment a été son évolution, revient en arrière, comment il a commencé, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Peu importe, que ce soit sur le voyage, ok, ah mais là lui il est très fort en vidéo, il est très fort en photo. Ok, bah achète-toi un bel appareil et prends des cours pour faire des belles photos si tu penses que c'est ça qu'il faut et que c'est ça qui lui a permis de cartonner. Enfin, il y a un problème aussi avec les gens aujourd'hui, c'est qu'ils veulent la formule magique du raccourcissement du temps. Usain Bolt, il a pas claqué son 100 mètres en moins de 10 secondes, en moins de 10 secondes. Il l'a fait parce qu'il y a eu des années de préparation, il le dit. Usain Bolt, lui, il se régale, il s'amuse quand il est en compète. C'est juste la récompense de tous ces mois et ces années d'entraînement. Et c'est pareil, en fait. C'est le travail, c'est la régularité. Et l'avantage aujourd'hui, c'est qu'au lieu de se paumer et de savoir pas trop quoi faire, il y a juste à suivre les mentors, améliorer ça, les mettre à sa sauce, et tu auras gagné déjà des années et des années. C'est plus facile. C'est intéressant parce que c'est une question qui revient souvent chez les gens et il y a un biais qui est que tous les gens que tu entends parler sur les interviews, c'est forcément des gens qui ont commencé il y a 5 ans, 7 ans, 10 ans. Forcément. Parce que les gens qui ont commencé en 2020, on n'a pas encore entendu parler. Et donc, il y a un peu ce biais que tous les gens que je vois qui sont mis en avant, qui ont du succès, ont forcément commencé il y a plusieurs années. Donc maintenant, c'est trop tard de commencer. Mais en fait, c'est un non-sens parce que c'est une boucle. C'est-à-dire que les gens qui ont déjà réussi, forcément, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas commencé il y a 6 mois, quoi. Donc, il y a un côté un peu logique où, évidemment, les gens que tu vas voir mettre en avant, c'est les gens qui sont. Et vraiment, l'élément que je donne aux gens et qui m'a moi beaucoup marqué, c'est que moi, quand j'ai démarré sur Internet, mettons en 2012-2013, on avait aussi la sensation que tout était saturé, qu'il y avait déjà beaucoup de monde, etc. Sur les domaines sur lesquels moi je travaillais, tu vois, sur la vente de formation et tout, sur les sites de niche, tous les machins, toutes les techniques de l'époque étaient soi-disant saturées. Évidemment, c'était pas du tout le cas, mais c'était la sensation qu'on avait. Je me demandais peut-être que je suis arrivé un peu trop tard. Rétrospectivement, c'était absurde de me dire en 2012 j'étais là trop tard. Mais les gens aujourd'hui se disent tiens, je suis là trop tard et s'apercevront que c'est absurde que dans 5 ans, tu vois. Où ils se diront en fait non, il y a tellement de personnes qui ont démarré en 2020. C'est ça, faut arrêter ça. Ce côté c'est comme l'immobilier. L'immobilier, fallait investir il y a 20 ans. Oui, en fait, c'est l'adage. Tu sais le meilleur moment pour planter un arbre. C'était il y a 20 ans. C'est il y a 30 ans. C'est ça, oui, il y a 30 ans. Et le deuxième meilleur moment de planter un arbre, c'est maintenant. Donc, en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre. C'est que arriver dans un secteur où finalement il y a personne, c'est tout aussi dur qu'arriver dans un secteur qui est compétitif. Parce qu'un secteur qui est compétitif, c'est un secteur qui est, entre guillemets, déjà évangélisé, c'est-à-dire que tes clients vont être déjà au fait. On va dire qu'il y aura déjà des clients potentiels, des partenaires potentiels, que tu sais un peu comment faut faire. Que si tu arrives sur un secteur où il n'y a pas encore de clients, qu'il n'y a pas de partenaires, que tu sais pas exactement comment te positionner, ça va te prendre la même énergie et voire te prendre beaucoup plus de temps et d'argent, en fait. Et ça, c'est vraiment un concept qu'il faut enlever. Et le deuxième concept, surtout quand tu es dans l'influence et la création de contenu, c'est bizarre, mais éteins ton tel, en fait. Éteins ton tel, arrête de regarder ce que les autres y font. T'as un truc qui te passionne, t'as un truc que tu veux créer et partager, fais-le. Fais-le de temps en temps, c'est-à-dire que tu vas te mettre 1 heure d'analyse et pas de consommation. Analyse, la vraie analyse avec un papier, pas regarder bêtement ton feed. Tire-en des conclusions et mets-toi au boulot. Éteins ton putain de tel, ton YouTube, ton Facebook, ton ce que tu veux et crée. Parce que il y a rien de pire. Et moi, je retombe régulièrement dans ces travers-là. Les jours où t'es fatigué, où tu trouves que ce que tu fais c'est nul, tu vas regarder ce qui se passe un peu. Tu vas regarder ce que les autres y font. Et tu te dis c'est bon lui, il a tué le game. Vas-y, c'est 10 fois mieux que moi. C'est ça que j'aimerais faire. J'y arrive pas, je suis nul et machin. Et en fait, t'étais pas bien. Tu vas regarder, t'es encore moins bien. En fait, il y aura toujours des gens meilleurs que toi. Mais je pense que le meilleur moyen de surmonter le syndrome de l'imposteur, qui est un peu ça finalement, c'est vas-y c'est nul, je suis pas assez bon, j'ai vraiment rien apporté de belle valeur aux gens pour comparer à celui que tu viens de regarder et qui t'a fait envie de chialer, celui ou celle d'ailleurs. En fait, le meilleur moyen de surmonter le syndrome de l'imposteur, c'est non pas de te demander ce que toi tu vas retirer des choses que tu vas créer, mais c'est de te dire en quoi ce poste va être utile aux gens. Si tu te concentres sur l'utilité que tu vas avoir auprès des gens, tu peux pas te dire c'est nul. Parce que, en fait, à partir du moment où t'as aidé une personne, t'as gagné, en fait. Et que tu t'en fous, en fait. Des fois, ça fait moins de likes, mais tu vas aider plus de gens. Et que si tu te mets là-dessus en te disant, c'est pas à propos de moi, c'est à propos des autres, tu vas toujours être motivé à vouloir aider plus. Tu vois. Et ça, et surtout, les gens, ils te diront jamais, ah, c'est nul, ah, c'est pas assez bien.
Si tu les as aidés profondément et authentiquement, on va jamais te recaler. Je veux dire, si t'es sur le bord de la route, en train d'essayer de changer ta roue, qui est crevée, et que t'es en galère, et que tu sais pas le faire, qu'il y a un mec qui s'arrête, tu vas pas lui dire, hop, 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 t'es mécanicien là? Non, tu t'en fous en fait. Si le mec c'est un débutant mais qui y arrive et qui t'a filé un coup de main sincère, tu vas lui dire merci. Et même après qu'il soit reparti, tu vas pas lui dire, ouais, enfin bon, t'es pas mécanicien, t'as eu du bol, c'est lui. Non, merci. Merci mec, c'est où tu viens d'où, tu fais quoi, enfin tu vois. Et là c'est pareil, la démarche quand elle est sincère et qu'elle est tournée vers l'autre et non pas vers flatter son ego, booster sa communauté, mais juste être bon dans la transmission de peu importe ce que ça va être ta thématique et ta mission, c'est là où tu tues le game et c'est là où finalement où tu te prends pas la tête avec des conneries qui sont des pensées limitantes et qui tuent ta créativité. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.